Je suis directeur exécutif et responsable proctologie à SOS Solidarity. Laetitia Amougou, directrice des programmes à SOS Solidarity. Je suis également chargée de tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes filles. Mathieu François Miono Jenny, je suis coordonnateur prévention à FORI. SOS Solidarity est une organisation à base communautaire créée en 2016. Promouvoir la santé sexuelle et reproductive ainsi que les droits humains en direction des populations clés, les femmes et les jeunes filles. Nous travaillons dans 3 zones. Yaoundé dans le centre, Bertois à l'est et Bolova dans le sud. SOS Solidarity travaille sur les questions de planning familial, divisé en 2 catégories, l'éducation sexuelle et l'accès aux méthodes contraceptives. Les activités de prévention que nous menons au sein de l'association sont beaucoup plus centrées sur la sensibilisation, notamment en termes de VIH-Sida. La première activité a été la semaine porte ouverte, oui. Nous avons organisé plusieurs activités, parmi lesquelles une table ronde sur les défis liés à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes filles dans la ville de Yaoundé. Pour la deuxième activité, il s'agit d'une enquête que nous avons menée pendant 6 mois à Ebolova et ses environs. Durant cette enquête, nous avons touché 11 000 femmes. Et nous avons pu relever 8 198 cas de violences basées sur le genre. Pour répondre à ces violences basées sur le genre, nous avons en notre sein une clinique juridique composée d'un magistrat, d'un avocat et des parajuristes, tous bénévoles. La troisième activité qui a été un peu plus centrée sur les jeunes chrétiens, parce que nous l'avons menée avec, je dirais, l'aide de l'association chrétienne des jeunes de l'église presbytérienne du Cameroun dans la contrée de Mukomo, qui est à quelques kilomètres de Ebolova, au cours de laquelle nous avons touché environ, je dirais, 417 femmes si je ne me trompe pas. Parmi ces activités-là, il y a différents services que nous offrons aux bénéficiaires. Nous avons le dépistage du VIH-Sida, nous avons la distribution du matériel de prévention, c'est-à-dire les préservatifs, les lubrifiants. Aussi, en dehors des activités de l'association, nous travaillons dans certains projets ayant trait aussi au dépistage du VIH-Sida, notamment le Fonds mondial, où nous sommes sous-récipiendaires. Et dans ce projet, nous travaillons avec la cible MSM, où nous les offrons le service de dépistage VIH, aussi la PrEP. Ici, on entend par proctologie les maladies de la marge anale. Nos cibles sont les key population, les hommes et également les femmes. Nous disposons d'un mini laboratoire constitué des anuscopes, une table de consultation, une lampe frontale et également quelques médicaments en pharmacie pour la prise en charge. Nous rencontrons plusieurs difficultés, parmi lesquelles la difficulté socio-culturelle qui conduit à la réticence des femmes. Quand on sait qu'en Afrique, on reconnaît la richesse d'un homme par le nombre d'enfants qu'il a, donc c'est un peu très mal vu, surtout dans les zones rurales, qu'une femme vienne dire à son compagnon, à son époux, qu'elle voudrait avoir accès à une méthode contraceptive pour pouvoir limiter les naissances. La deuxième difficulté à laquelle nous faisons face, c'est l'insuffisance des intrants. Il faudrait noter que les femmes ont un choix particulier en ce qui concerne les intrants. En effet, SOS Solidarity ne dispose pas assez de moyens pour pouvoir satisfaire tout le monde. Si je prends le cas de la dernière activité que nous avons menée, où on a touché plus de 417 femmes, on n'a pas pu mettre tout le monde sur une méthode contraceptive. Bon, on a eu plusieurs demandes, mais qu'on n'a pas pu satisfaire à cause de l'insuffisance d'intrants. En termes de difficultés, nous pouvons relever 3, dont la première est le suivi des patients en formation sanitaire qui entraîne beaucoup de pertes de vue. La deuxième limite est l'accompagnement de nos patients enregistrés dans nos profils actifs. Le projet Fonds mondial ne prend en compte que les patients MSN
Or, en dehors du projet Fonds mondial, nous avons notre propre fil actif qui est constitué des femmes et des enfants. La troisième difficulté est l'environnement pénal qui entraîne beaucoup de violences et de discrimination. Et cela engendre une faible fréquentation des MSN au niveau des formations sanitaires. Nous avons un plateau technique limité en l'absence des partenaires techniques et financiers pouvant nous soutenir. Pour résoudre le problème socio-culturel, il faudrait peut-être nous adoptons une approche inclusive, c'est-à-dire lors de nos activités, lors de nos campagnes, nous demandons aux femmes de venir avec leur époux parce que le planning familial n'est pas qu'une question de femmes, ça concerne toute la famille, normalement le chef de famille qui est le mari. Aussi, nous sollicitons un accompagnement des partenaires techniques et financiers et surtout des institutions étatiques vu que nous travaillons au Cameroun. Nous avons besoin d'un accompagnement technique et financier, en outre d'un accompagnement pour la construction d'un environnement favorable. Nous avons besoin de renforcer notre plateau technique avec un bistouri électrique, un aspirateur chirurgical. Nous soulignons ici que nous avons eu, il y a 2 semaines, la visite de l'ONG Djabama qui nous a doté d'un générateur électrique. En outre, nous recherchons un soutien technique et financier. Et également, nous nous préparons à ouvrir un centre de prise en charge communautaire en pathologie de la marge anale au Cameroun.